vous asseyez pour l'instant et nous allons appeler par table. Nous allons commencer par l'hymne national de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense que je m'excuse de vous avoir demandé de vous asseoir, mais en respect pour l'hymne de notre pays, je vais vous demander une fois de plus de vous tenir debout. L'hymne national de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Vous pouvez vous mettre. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, Monsieur le ministre Ibrahima Abe de la Guinée, Excellence Monsieur l'ambassadeur extraordinaire pays potentiel de la République de Côte d'Ivoire après les États-Unis d'Amérique, Ibrahima Touré et Madame, Excellent Monsieur le consul général Anza Kamara, Général de brigade Kwao Amisha Edouard, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs membres du personnel de l'ambassade, Mesdames et Messieurs membres de la diaspora ivoirienne, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation de l'ambassade pour cette belle soirée qui a été dénommée la Nuit de la Fraternité. Et comme notre hymne national le dit, la fraternité. Nous devons être fraternels, nous devons nous rencontrer et partager de bons moments ensemble. Et sur ce, nous n'allons pas tarder, nous allons passer directement à la suite du programme. Et nous allons inviter Monsieur l'ambassadeur à venir nous faire le mot de bienvenue. Je vous demande de l'ovationner quand il arrive. Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, chers invités,
tout protocole observé, en tenant bien sûr compte de la longue journée de M. le ministre, du décalage horaire que lui et sa délégation sont obligés de gérer, je voudrais faire mon propos très bref en lui disant encore merci une fois de plus, lui et sa délégation, de nous honorer de leur présence ce soir. Cette nuit que toute mon équipe et moi avons convenu de baptiser Nuit de la Fraternité fait partie du plan d'action de l'ambassade adopté dans cette même salle à l'issue d'un séminaire que nous avons organisé au mois de janvier. Initialement, il était prévu que dans la matinée, il y ait un tournoi de la fraternité regroupant tous les Ivoiriens et que ce tournoi devait trouver un peu son couronnement dans cette soirée au cours de laquelle nous avons décidé d'honorer les Ivoiriens que nous connaissons, qui servent de modèle à notre communauté. Parce que comme je l'ai dit, nous avons une communauté riche de sa diversité dans tous les secteurs. Mais malheureusement, pour diverses raisons, beaucoup d'entre nous préfèrent rester dans la discrétion de leur famille et de leur profession. Nous avons décidé d'aller les chercher dans la discrétion de leur famille et de leur profession, de les faire sortir et de les présenter à la communauté comme étant des modèles. Et donc, nous nous retrouvons ce soir, et lorsque M. le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kwadwo Kona-Bertin, m'a fait la surprise d'un appel téléphonique, je ne m'y attendais pas, parce que je vous le dis, en tant qu'ambassadeur, quand un ministre vous appelle, ou on dit que le président vous a appelé, vous avez manqué l'appel, vous prenez le portable, vous l'avez, puis vous passez partout, vous attendez qu'il vous rappelle. Et donc, M. le ministre m'a appelé, et puis il m'a instruit d'organiser son passage ici, aux États-Unis d'Amérique. Je dis, Monsieur le ministre, ça tombe bien, nous avions un projet d'organiser une nuit dénommée Nuit de la Fraternité, un gala au cours duquel on allait honorer nos Ivoiriens. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de présider cette soirée? Il m'a dit, Excellence, je souscris à tout ce que vous allez me proposer comme programme. Spontanément. Et je vous dis, je le disais encore ce matin, quand je suis allé le voir à son bureau, c'était la même spontanéité, la même flexibilité qu'il m'a toujours laissé d'organiser ce que nous pensions être pertinent pour sa visite. Mon équipe et moi, nous sommes mis au travail et nous avons essayé autant que nous pouvions d'organiser cette modeste soirée, la première du genre. Monsieur le ministre, les Ivoiriens que nous allons célébrer aujourd'hui, ce n'est pas une liste exhaustive. Nous serions prétentieux de vouloir nous arroger le droit ou le privilège ou la compétence de décerner des lauriers à tous les Ivoiriens. Les lauriers sont toujours subjectifs, c'est pour cela que je voudrais, comme c'est une première, que vous soyez mon interprète auprès de tous ceux qui sont présents et de toute la diaspora ivoirienne pour leur dire que c'est un premier pas. De manière, je dirais, arbitraire, nous avons choisi quelques Ivoiriens à qui nous avons remis des prix. L'année prochaine, autour de la même période, nous allons encore remettre le couvert, cette fois-ci, dans un processus de sélection beaucoup plus inclusif, beaucoup plus objectif. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès de la diaspora pour leur dire que ces présents que nous allons leur remettre, c'est l'expression de notre reconnaissance à leur contribution positive à la communauté, mais ceux que nous avons omis, mais que nous aurons omis de féliciter, n'en sont pas moins méritants. Je voudrais que vous soyez notre interprète auprès de tous ceux-là, pour leur dire que nous ne leur avons pas remis des prix, certes, mais ils sont dans notre cœur et nous restons convaincus que, où qu'ils soient, ils sont des gens compétents et qui peuvent être utiles à la communauté.
Je ne voudrais pas être trop long, parce que celui qui est notre hôte aujourd'hui, c'est le ministre Kwadwo Kona Bertin. Merci d'être là, monsieur le ministre. Merci d'être là avec votre délégation. Encore une fois, merci à tous les frères ivoiriens, les sœurs, les amis de la Côte d'Ivoire qui sont présents aujourd'hui pour nous aider à faire ce premier pas. J'espère que l'année prochaine, monsieur le ministre sera encore des nôtres, pas pour venir décerner des prix de la fraternité, mais des prix de l'excellence au nom de monsieur le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne fête à tout le monde. Nous remercions son excellence, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le ministre Kakabe, ministre de M. Kwadwo Kona Bertin, excusez-moi du lapsus, afin qu'il vienne s'adresser à vous. Excellence, je crois que la fatigue s'invite. Excellence, je crois que la fatigue s'invite. Et donc, je voudrais encore une fois me réjouir d'être parmi vous pour conclure en beauté cette belle journée. Depuis donc ce matin, nous sommes ensemble. Et ma fierté est d'autant plus grande de voir ici rassemblés ce parterre d'Ivoiriens, tous méritants, aussi bien les uns que les autres. Excellence, je voudrais ensuite saluer toute la table de séance et saluer cette belle initiative. Je voudrais que les uns et les autres comprennent. Ce n'est qu'un début. Évidemment, la seconde édition, je reste convaincu, elle va se parfaire davantage, de sorte à ce que nous puissions toucher le maximum d'Ivoiriens qui, sans nul doute, dans le silence, dans le secret, font la fierté du pays. Vous voyez, le Premier ministre Patrick Achi a une ambition et chaque fois que l'occasion se présente, et nous le rappelle, qu'il a l'ambition de bâtir ce qu'il appelle les champions nationaux. Faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions y permettre l'émergence d'une classe d'Ivoiriens qui, sans faire, qui se distingue dans autre chose que la politique et qui peuvent porter l'économie de notre pays. Ça existe dans nos grands pays, parce que c'est l'économie qui porte le pays. Et la fonction publique ne peut plus à elle seule employer tous les Ivoiriens. Donc nous sommes dans l'obligation d'accompagner le secteur privé qui, elle, va créer de l'emploi et donc la prospérité. Et le Premier ministre parle ainsi donc de bâtir les champions nationaux. Et je me rends compte qu'il y a du potentiel ici. C'est ce que j'ai appelé ce matin la dimension économique de la réconciliation. D'abord des Ivoiriens qui se sont assumés ici comme ailleurs, qui peuvent servir de modèle. Et il est heureux que l'ambassadeur aille vous dénicher. Parce que sinon, si tout seul, vous êtes un talent, si tout seul, vous êtes une fierté que personne ne connaît, aucun Ivoirien ne peut s'inspirer de ce que vous êtes, et ça ne peut porter aucun profit à votre pays, très souvent, il y a un goût d'inachevé. Donc, vous allez être indulgent. Ce soir, ce n'est qu'un début. Je serai là, on va prier Dieu que l'année prochaine nous trouve d'abord en vie, en bonne santé. Et s'il plaît encore au chef de l'État de nous renouveler toujours sa confiance, ce que je peux vous dire, c'est que je serai à vos côtés. Quand j'arrive à Abidjan, j'en parlerai d'abord au Premier ministre, ensuite au Président de la République, de ce que j'ai vu ici de mes deux yeux. En effet, il y a 2 ans, je suis témoin, nous célébrons l'excellence. Et il est bon que cela puisse être étendu aux Ivoiriens de la diaspora. Aux Ivoiriens de la diaspora. Donc c'est une préoccupation légitime que je porterai donc sans gêne à qui de droit, de sorte que
la prochaine édition du prix de l'excellence soit, comme il a dit, célébrée ici aussi, en France, un peu partout, pour que les Ivoiriens, où qu'ils sont, on aille donc les dénicher. Et puis au besoin, les brandir comme des fiertés au plan national, pour qu'eux aussi puissent inspirer d'autres jeunes. Parce qu'on est à Abidjan, on apprend très souvent que la NASA, il y a de ceci, il y a de cela. On veut savoir si aussi il y a des Ivoiriens qui ont pu donc émerger et donc s'épanouir afin que nous puissions donc non seulement les découvrir, mais bénéficier de leur savoir-faire. Donc je voulais tout simplement vous souhaiter une bonne soirée et puis par anticipation féliciter donc tous ceux qui vont être donc nominés et donc dire que ce n'est qu'un début. L'année prochaine, ça sera mieux. Nous serons encore ensemble pour continuer à célébrer ce qui est bon pour la grandeur de notre peuple. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est son destin. Elle doit être grande partout et en tout. En politique, en économie, en sport. C'est, je veux dire, la Côte d'Ivoire, c'est le guide de la sous-région. Parfois, quand on était même plus petit, ceux avec qui on rivalisait, c'est le Nigeria, le grand Nigeria, le géant, parce qu'ils sont grands en tout. Mais après le reste là, notre destin, c'est un pays qui porte les autres. Un pays qui porte les autres, la locomotive. Quand vous prenez la zone où il y a moi, tout repose sur la Côte d'Ivoire. En tout, nous devons porter, être la locomotive. Il n'y a pas de raison qu'au pays, dans la sous-région, il en soit ainsi, que quand on prend l'avion, qu'on vient de l'autre côté, on ne soit pas toujours ceux qui sont les premiers. De plus en plus, il y a ça que j'aime dans le discours de nos jeunes aujourd'hui. Quelque chose qu'ils font, et ils veulent toujours être premiers. Et dans les chansons, ils sont veulent toujours être devant. Oui, les Ivoiriens, partout où ils sont, quoi qu'ils touchent, quoi qu'ils fassent, nous devons être devant. Et le premier, un pays qui gagne. Un pays qui gagne, un pays qui brille et un pays qui avance. États-Unis d'Amérique. Salut la Côte d'Ivoire, mon beau pays, ma très chère patrie. Je chante pour ta réconciliation, je chante pour ta gloire, pour ta renaissance. Chère Côte d'Ivoire, toi qui as pour devise nationale, union, discipline et travail, tu as besoin de réconcilier tes enfants qui sont désunis. Tu as besoin de les rassembler dans ton giron maternel, affectueux et salutaire. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, écoutez à vos musiques pour la réconciliation nationale. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous, ça fait réconciliation. Cherchons la paix nationale, cherchons l'unité nationale. Cherchons le bonheur national. Cherchons le salut national. Cherchons la stabilité nationale. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, cultivons l'esprit de paix, cultivons l'esprit d'amour, sauvons le présent et le futur
plus tarder, nous allons passer directement à la remise des prix. Je pense que vous devez tous le savoir que ce soir, nous sommes là pour la nuit de la fraternité qui va occasionner une remise de prix. Et ces prix-là ont été appelés les prix de la fraternité. Nous avons 3 catégories. Nous avons les prix de la fraternité. Nous avons aussi des prix, une catégorie intitulée prix d'encouragement et aussi une autre catégorie, prix d'honneur. Nous allons commencer par la 3e catégorie et revenir sur la première parce que l'un des récipiendaires du prix doit se déplacer. Donc nous allons commencer par le prix d'honneur. Prix d'honneur. Et le premier prix d'honneur et de reconnaissance revient au représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire aux Nations Unies, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Léon Adam Kakou, nouvellement nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Nous voulons le féliciter aussi pour cette nomination. Et le deuxième récipiendaire est son Excellence Monsieur Enza Kamara, consul général. Nous allons aussi lui remettre le prix du ministre Léon Adam Kakou. Nous retournons dans la première catégorie, qui est la catégorie du prix de la fraternité. Et dans le prix de la fraternité, nous avons la catégorie éducation. Le prix de la fraternité dans le secteur de l'éducation revient au docteur Sandrine Kouassi, épouse Zenon Kipré. Sandrine Kouassi, épouse Zenon Kipré, a une expérience de 20 ans dans les domaines de l'éducation préscolaire, de l'enseignement secondaire et supérieur, du coaching de vie et des services personnels. Actuellement, professeure à l'Institut des Affaires étrangères des États-Unis, elle a un doctorat en éducation. Toujours dans le secteur de l'éducation, le deuxième prix sera remis à Serge Afeli, qui est PhD, et il reçoit le prix de la fraternité dans le secteur de l'éducation. Serge Afeli est professeur agrégé titulaire, PhD en sciences pharmaceutiques. Il a plusieurs expériences, entre autres en management, gestion d'équipes de petite et moyenne taille, gestion de budget avec des responsabilités de profit et perte. Il a reçu plusieurs distinctions dans sa carrière. Donc ici, j'appellerai M. Kevin Amadou Bokoum pour recevoir le prix de la fraternité pour ses résultats scolaires exceptionnels. Kevin Amadou Bokoum est un passionné et expérimenté de la politique éducative et de l'activisme étudiant. Il a une passion profonde et implacable pour une éducation équitable et veille à ce que chaque élève excelle, quelles que soient les circonstances. Son GPA est 4,51. Actuellement, il a été admis à l'université de Harvard. Il a également été nommé par le gouverneur du Maryland pour siéger en tant que membre du Conseil de l'éducation de l'État du Sénat de Maryland. En ovation, ça t'applaudit. Ensuite, nous recevrons Nabidou Mati Dango pour recevoir aussi le prix de la fraternité pour ses résultats scolaires exceptionnels. En ovation. Nabidou Mati Dango. Elle a obtenu
bachelor en sciences à l'université de Maryland Eastern Shore, avec distinction magna cum laude. En ovation. Magna cum laude. Ça veut dire qu'elle a gradué parmi les meilleurs de sa classe. On ovationne ça, c'est important. Ensuite, nous allons appeler Bamba Khadija Yasmine pour le prix de la fraternité aussi pour ses résultats scolaires. Donc, elle a obtenu un bachelor en informatique avec distinction magna cum laude à l'université de North Texas. Elle s'est excusée parce qu'elle a repris les cours et se trouve présentement au Texas. Madame Akale va prendre le prix. Madame Akale est la chef du service étudiant. Merci. Et pour la catégorie finance, le prix de la fraternité dans le domaine des business administration sera remis au docteur Léonie Wahi Diaka. Et nous demandons toujours à l'ambassadeur de nous remettre. Docteur Léonie Wahi Diaka entre dans le système bancaire en 2000, Bank of America met sur pied son projet d'études pour se hisser au sommet de la dite banque. Elle obtient en l'espace de 3 ans 6 diplômes bancaires, puis un doctorat en Business Administration à California International University. Ça s'applaudit. Et donc, à présent, Dr Léonie Wahi Diaka est Executive Corporate Consultant. À ce titre, elle conseille et soutient les établissements bancaires et financiers à travers les États-Unis. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Et maintenant, nous allons, pour le prix de la fraternité dans le secteur des finances internationales, nous allons appeler le représentant de Madame Ewi Mamou afin de venir recevoir le prix qui lui a été décerné. Le représentant de Madame Ewi Mamou. On applaudit quand même, s'il vous plaît, c'est important. Madame Ewi Mamou est fonctionnaire à la Banque mondiale, conseillère principale de l'administrateur de la Côte d'Ivoire et de 22 autres États auprès de la Banque mondiale. Elle a un soutien inestimable dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Par son canal, l'ambassade a pu améliorer ses relations avec la Banque mondiale. Elle joue un rôle de sentinelle pour notre pays. On applaudit, et je viens d'avoir l'information, c'est son époux. Donc on applaudit aussi l'époux. Et la troisième catégorie, santé. C'est la catégorie santé, nous allons toujours demander, nous excusons monsieur l'ambassadeur, mais nous allons demander pour la catégorie santé, le récipiendaire du prix de la fraternité dans le domaine de la médecine hospitalière, Naminata Yele Argrove. Si elle est là, elle peut s'apporter. Naminata Yele Argrove est radiologue analyste à Kaiser Permanente depuis 2006, soit une expérience de 16 ans d'activité. Spécialisée dans la mammographie pour la détection du cancer du sein, le scanner des os en cas de fracture et les pathologies liées aux os et aussi la radiologie liée à l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les poumons et le cœur. On applaudit ça. La quatrième catégorie du prix de la fraternité, c'est la catégorie événementielle. Et nous allons appeler, nous avons 3 personnes qui vont recevoir ce prix. Et la première personne que nous allons appeler, c'est Madame Koulibaly Karidjatou Krabé, qu'on appelle affectueusement ici à Washington DC, Pépita, qui va recevoir le prix de la fraternité dans le secteur de l'événementiel. On applaudit. Et c'est beaucoup pour la communauté, on applaudit. Madame Koulibaly Karidjatou Krabé est présidente de l'ONG La Main Tendue. Elle organise depuis une douzaine d'années un festival culturel et économique dont l'objectif est de faire la promotion de la Côte d'Ivoire et de permettre aux Américains ainsi qu'aux autres ressortissants étrangers vivant aux États-Unis
de découvrir la Côte d'Ivoire à travers ses expositions et ventes de produits ivoiriens, la dégustation des plats, le défilé de mode en tenue traditionnelle. Bravo. Et la deuxième personne à recevoir le prix de la fraternité dans le secteur de l'événementiel, elle est présidente fondatrice de l'ONG Beta Charity Organization, qui avait pour nom Bal des Anciens. Elle va recevoir le prix aussi de la fraternité dans le secteur de l'événementiel. Elle s'appelle Magnan Fofana. Son ONG a pour objectif de promouvoir tous les aspects de la culture ivoirienne et africaine aux États-Unis par le biais de l'organisation d'événements à caractère multiculturel. La vision à court terme de son organisation est de pouvoir octroyer des bourses couvrant les frais de scolarité annuels aux enfants nécessités en Côte d'Ivoire et au-delà. Le plan à long terme est de construire des infrastructures éducatives dans des localités nécessiteuses du pays pour faciliter bien entendu le processus de l'éducation et de l'apprentissage. On applaudit ça aussi. Le troisième, il est ingénieur culturel international. Il s'appelle M. José Touré. Il recevra le prix de la fraternité dans le secteur de l'événementiel aussi. On l'encourage pendant qu'il arrive, on continue d'encourager. José Touré, il est ancien footballeur qui a joué au stade d'Abidjan et à la SEC. Il arrive aux États-Unis il y a 30 années de cela, où il décide d'abandonner le football et d'embrasser le monde du marketing et du management. Après 2 années de formation qualifiante, il intègre le label Uptown Records du célébrissime artiste rappeur américain P. Diddy. Il faut dire qu'il a travaillé avec plusieurs autres célébrités telles que Rita Marley et les enfants Ziggy, Stevie Wonder, Janet Jackson, Patience Dabani, Alpha Blondy, pour ne citer que ceux-là, puisque la liste est longue. Et comme on a parlé de foot avec José Touré, maintenant on va passer à la catégorie sport. Et pour la catégorie sport, celui qui va recevoir le prix de la fraternité est dans le domaine du football. Il s'appelle Amouzou Ageningan. J'espère que je n'ai pas mal prononcé le nom. Amouzou Ageningan. Il arrive en ovation. Il est entraîneur très connu dans la communauté. Il a fait sa carrière en Côte d'Ivoire et en France. Il est ensuite arrivé aux États-Unis en 2000 où il a créé un centre de formation de foot pour la jeunesse africaine. Merci. Et je pense que le président de la République et son gouvernement incitent et encouragent les jeunes à entreprendre. Ce qui nous emmène à notre prochaine catégorie, qui est la catégorie entrepreneuriat. Et nous avons un receveur de ce prix, sinon une seule. Elle s'appelle Sinali Anzata Ouattara et elle recevra le prix de la fraternité dans le secteur de la restauration. En ovation. Je pense que vous avez tous mangé de ces repas. En ovation. Après une brève période en Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, elle est arrivée aux États-Unis où elle a développé ses compétences culinaires. Elle a commencé à cuisiner tout d'abord pour ses amis gratuitement et au cours des 12 dernières années, elle a transformé son talent et son amour pour la cuisine en une entreprise de services traiteurs en pleine croissance avec le support, bien entendu, de son époux, Eric Oné, qui travaille dans le même domaine. Bravo, Sadicha. Ensuite, nous passons à la catégorie art. Et celui qui va recevoir le premier prix, il faut dire que dans cette catégorie, nous avons 6 personnes qui vont recevoir le prix. Et le premier à recevoir le prix de la fraternité dans le secteur de la danse est appelé M. Naï Zou Olivier.
Monsieur Naïzou Olivier est d'origine ivoirienne. Fondateur et directeur artistique de la Nazou Dance Company, basée à Baltimore, dans l'État de Maryland. Il a dansé avec les ballets nationaux de Côte d'Ivoire et de France avant de venir aux États-Unis. En tant que directeur artistique, Olivier utilise les formes traditionnelles et contemporaines de la danse et du tambour ouest-africain comme véhicule d'expression culturelle et moyen de guérison personnelle. De plus, depuis quelques années, M. Naïzou Olivier organise des voyages vers la Côte d'Ivoire pour faire découvrir le pays aux Américains. Ça peut. Le deuxième prix dans la catégorie art sera décerné à un peintre. Il s'appelle Bernard Audi. En ovation, Bernard Audi. Bernard Audi est ivoirien, sorti de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, artiste, peintre et céramiste. Il vit dans le DMV où il exerce le métier de professeur d'art. Merci. Dans le domaine de la web radio, nous recevrons M. Jacques Roger d'Ago Kwasi qui recevra le prix de la fraternité dans le domaine du web radio. En ovation. Africa 2050 Radio est la première radio numérique ivoirienne et africaine émettant depuis Washington DC depuis 2005 avec une audience importante touchant un grand public francophone présent aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe. L'audience est en expansion dans les 4 coins du monde. De 423 073 auditeurs en 2009, c'est passé à 45 125 600 auditeurs en 2021. Ça s'applaudit. Je m'excuse, Jacques Roger Show, qui est son émission phare, a contribué à la floraison de toutes les radios numériques africaines aux États-Unis. Bravo. Et ensuite, nous allons passer au prix de la fraternité dans le secteur du web télévision. Et pour cela, nous allons appeler ivoiretv.net. ivoiretv.net est un portail audiovisuel d'actualité, d'information. C'est l'une des premières web TV d'Afrique avec plus de 7500 enregistrements. Son DG, Kwasi Sévérin Nguessan, absent, s'est excusé. Puisqu'on parle de télévision aussi, nous allons parler de cinéma. Et le prochain récipiendaire du prix de la fraternité dans le secteur du cinéma s'appelle M. Bambaja Bamba. En ovation. Né en Côte d'Ivoire, il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Donc on continue d'ovationner, il a été représenté par son frère. Je disais que né en Côte d'Ivoire, il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Il a étudié l'art dramatique au Conservatoire de cinéma et d'art dramatique de New York et a été l'un des membres fondateurs de la Sacred Dream Company. Il a été acteur dans plusieurs films de cinéma et de télévision. Je rappelle que c'est son grand-père qui prend le prix à sa place. On le versionne aussi quand même. Et le prix de la fraternité dans le domaine de la littérature sera décerné à Odile Koudou. Odile Koudou est auteur d'un livre intitulé « D'un trésor en héritage ». Ce livre a été publié dans plus d'une vingtaine d'universités américaines. Elle est au relais de plusieurs distinctions, 10 au total, et est actuellement à Amazon Best Seller.
Elle sera représentée par Madame Akale. Maintenant, nous allons passer à la 8e catégorie. Voilà, parce que on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut récompenser aussi les gens de l'ambassade, n'est-ce pas? Et donc j'invite Madame Fatoumata Doumbia pour recevoir le prix de la fraternité de l'ambassade. En ovation, on fait beaucoup de bruit pour elle. Madame Fatoumata Doumbia est secrétaire de direction qui a exercé sans discontinuer cette fonction auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique, puis au ministère des Affaires étrangères, avant d'être affectée à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Grâce à son concours dévoué, à son expérience dans la gestion du service public, à son travail assidu, au bon exemple qu'elle ne cesse de donner à la jeune génération de collègues au sein du service consulaire, l'ambassade a reçu en 2017 et 2021 de l'ONG PGM Production le prix de African Awards of Washington pour l'esprit d'innovation, d'ouverture, d'accueil et de qualité et de la qualité de ses prestations de services envers les usagers. Ok, merci Excellence. Mitosi manipule de mio, besi wa mi de men, amisi jo begita yelinga yo, amisi jo begita yelinga yo, iya yelinga men, uwa yenene, uwa yenene, uwa yawa, uwa yete, uwa yawa. Nous allons continuer avec la deuxième partie du prix de l'encouragement. Et ceux qui sont encouragés dans le domaine dans le prix encouragé dans les domaines d'activité sont Ange Raïssa Liab Dalash, qu'on appelle ici pour recevoir le prix d'encouragement dans le domaine du cinéma. Ange Raïssa. Et nous allons demander à la femme de l'excellence de venir lui remettre le prix. Ange Raïssa Liadé Dalash est actrice d'origine ivoirienne, a joué comme deuxième actrice principale dans le film Green Diamond ou Le Diamant Vert, un téléfilm de 33 épisodes sur l'immigration aux États-Unis. Elle est actrice principale dans un long métrage intitulé Zara, la princesse de Kelebo, tourné en Côte d'Ivoire. Dès l'âge de 9 ans déjà, elle était présentatrice de l'émission English for Everyone sur TV2 en Côte d'Ivoire. En 2009, présentatrice en anglais de Ivoire Vision, une émission qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire sur 2 chaînes communautaires, ici aux États-Unis. Bravo. Et le deuxième prix d'encouragement revient à mademoiselle Sarah Bamba, jeune écrivaine et elle est aussi poète. En l'ovation, elle est très jeune et c'est un prix d'encouragement à sa personne. Au début, elle écrivait pour passer du temps. Au fil des années, elle a réalisé que cela pouvait être quelque chose au-delà d'une simple évasion de l'esprit. Alors,
Elle a choisi de parfaire ce don, celui d'écrire des poèmes qui lui ont permis de découvrir ce sur quoi elle avait besoin de s'épanouir. Ce qui l'a donc amené à publier son premier livre, Lavender Seed. Sarah Bamba adore écrire des poèmes et elle compte écrire plusieurs autres poèmes pour le bonheur des lecteurs. L'organisation, elle est très jeune. Et ça, c'est à encourager. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie et au troisième prix, qui est le prix d'honneur de l'ambassade. Alors, j'appelle M. Kone Loseni, qui œuvre dans plusieurs domaines, dans la restauration, la vente de cajou et autres, pour recevoir le prix d'honneur. En ovation de M. Kone Loseni. Le prix arrive. On continue à l'ovationner pendant qu'elle arrive. Le prix arrive. Il est bien là. Je l'ai vu tout à l'heure. Il arrive. On l'ovationne. Merci à M. Kone Loseni. Dans le domaine du sport, nous avons M. Mo Bamba et Miss Zouzoua. Les deux pratiquent le basketball de haut niveau aux États-Unis. Ils ne sont pas présents, mais nous avons des prix pour eux. Donc on va quand même les ovationner. Mo Bamba et Miss Zouzoua, qui jouent au basketball aux États-Unis. Le prix d'honneur de l'ambassade revient à M. Siméon Ewi, qui travaille à la Banque mondiale. Monsieur Siméon Ewi. Le prix, il arrive. C'est une famille gâtée ce soir. Monsieur et madame ont reçu des prix. Nous appelons monsieur Gustave Diaka afin de recevoir le prix d'honneur pour ses actions en faveur de la cohésion au sein de la diaspora ivoirienne dans la région Washington DC et banlieue. Monsieur Gustave Diaka. Félicitations, monsieur Diaka. Nous avons trois artistes ivoiriens très connus. Ils sont venus depuis longtemps aux États-Unis. Il s'agit de monsieur Seri Simplice, Jess Sabi et Peter Wan. Les trois ont eu le prix d'honneur de l'ambassade dans le secteur de la musique, mais seul Seri Simplice est présent. Les deux autres étant très loin de Washington DC n'ont pas pu effectuer le déplacement. J'invite le doyen de la musique tradie moderne, Seri Simplice, pour recevoir son prix. À l'ovation. En l'ovation. Le prix d'honneur de l'ambassade revient à Madame Nguessan Adjoa Thérèse, qui est assistante de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Précoadjom Brad, Denise Catherine, responsable du service administratif et financier, et Monsieur Botibi Junior François Hussier. Ces trois sont les collaborateurs de son Excellence Monsieur l'ambassadeur des Ivoiriens qui ont plus de 15 ans de l'ancienneté à l'ambassade. Venez prendre vos prix s'il vous plaît. Donc nous avons Nguessan Adjoa Thérèse, Précoadjom Brad et Botibi Junior François.
Mais est-ce que c'est pas bien d'avoir des Ivoiriens récompensés par leur ambassade? Il faut encourager ça en battant des mains et remercier l'ambassade. Certes, c'est une première édition, mais comme ils l'ont promis, il y en aura une deuxième. Le prix d'honneur de l'ambassade pour ses actions en faveur de la réconciliation revient bien entendu au ministre ivoirien de la Réconciliation, M. Bertin Konan-Kouadjo. En ovation, il est toujours assis, s'il vous plaît, en ovation du festival compris. Il a fallu que je traverse les frontières pour avoir un prix. Félicitations, monsieur le ministre. Et donc maintenant, nous allons demander à monsieur Biaka, qui est l'un des récipiendaires, de venir afin de donner un mot de remerciement au nom de tous les autres. On l'ovation de monsieur Biaka. Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Touré Gouvernement, Monsieur le consul général, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les directeurs de cabinet, Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs et Mesdames les présidents des associations, chers frères, chères sœurs, je voudrais en votre nom et au nom des récipiendaires remercier l'initiative de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ajouter, remercier le ministre qui s'est joint à cette manifestation pour lui donner beaucoup plus d'ampleur. Au nom de cette communauté, au nom de cette diaspora, je voudrais vraiment vous dire merci et souhaiter que cette œuvre, cette initiative se répète, afin que vous connaissiez les Ivoiriens de cette communauté qui travaillent pour leur pays lorsqu'ils sont à l'étranger. Merci encore à vous et tous. Merci beaucoup. Merci à M. Biaka. Et maintenant, pour clôturer cette cérémonie, bien entendu, avant que nous allions au buffet pour pouvoir manger, nous allons demander au ministre de donner un mot aux récipiendaires de ces différents prix. Bien, Excellence, avant de dire un seul mot aux récipiendaires, je voudrais vous dire d'abord encore une fois, merci d'avoir été bien inspiré. À vous, mais surtout à l'ensemble de votre équipe. Je crois que depuis le matin, nous avons passé de grands moments. Et cette soirée vient finalement clôturer cette belle journée, mais très belle. On a bien fini donc pour cela. Tous ceux qui ont été distingués ici ce soir, au-delà de votre talent individuel, de votre savoir-faire, tout ça est mis en relation avec votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux qu'on retienne ensemble. Partout où nous sommes, nous devons être mus par le désir d'être des modèles pour faire briller notre pays, la Côte d'Ivoire. Un pays qui est pour grandir, pour gagner et pour être au fil de maman. En tout cas, à tous les récipiendaires, je vous dis ma joie immense d'avoir été témoin de cet événement. Je rendrai compte, mais alors fidèlement au Premier ministre,
et au président de la République, de sorte que la prochaine édition, le gouvernement ivoirien ait sa main dans cette belle initiative. En tout cas, les premiers qui viennent tracer les sillons ce soir, j'ai un seul mot: bravo, félicitations, mais surtout, bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons inviter tous les récipiendaires, tous ceux qui ont reçu un prix ce soir, nous vous invitons devant ici afin de pouvoir prendre une photo de groupe. Ode à la Côte d'Ivoire. Pour la réconciliation nationale, chanté par Dr Kamamo, depuis les États-Unis d'Amérique. Salut la Côte d'Ivoire, mon beau pays, ma très chère patrie. Je chante pour ta réconciliation, je chante pour ta gloire, pour ta renaissance. Chère Côte d'Ivoire, toi qui as pour devise nationale union, discipline et travail, tu as besoin de réconcilier tes enfants qui sont désunis. Tu as besoin de les rassembler dans ton giron maternel, affectueux et salutaire. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, écoutez Aboubou Musique pour la réconciliation nationale. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous. Oui, la vraie réconciliation. Cherchons la paix nationale. Cherchons l'unité nationale. Cherchons le bonheur national. Cherchons le salut national. Cherchons la stabilité nationale. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous. Oui, réconcilions-nous. Chers Ivoiriens, chers compatriotes, cultivons l'esprit de paix, cultivons l'esprit d'amour. Sauvons le présent et le futur de la Côte d'Ivoire. C'est la belle Côte d'Ivoire qui doit toujours gagner. C'est maman Côte d'Ivoire qui doit toujours gagner. Aboubou Musique, Dr Kamamo, depuis les États-Unis d'Amérique. Vive la Côte d'Ivoire. Vivement la réconciliation nationale. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Unissons-nous, aimons-nous, comprenons-nous, pardonnons-nous, entendons-nous, réconcilions-nous. Oui, réconcilions-nous. Aboubou Musique. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle pour la réconciliation.